Bonjour à tous, bienvenue dans C'est l'invité. Et l'invité de TVR aujourd'hui, c'est Jean-Pierre Penn, le président de la course à pied les métropolitaines. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ensemble de cette course. On le disait en préparant cette émission, il y a un engouement pour la course à pied qui est assez incroyable. Oui, tout à fait. Ça ne s'arrête pas. On continue de courir et de plus en plus, et notamment chez les femmes. Paradoxalement, il y en avait déjà, mais il y en a de plus en plus. Si on prend les métropolitaines 2024, c'était plus de 50% de femmes sur l'ensemble des deux courses, le 10 km Blo et la Grégorienne Grand Quartier. Et on fait le même constat sur l'ensemble des courses. On l'a vu sur Touraine Course, sur le Marathon Vert et sur d'autres courses. Les pelotons se féminisent de plus en plus. On va parler justement de ces métropolitaines, l'ouverture des inscriptions. Et ça, c'est important, il faut le dire, parce que c'est justement un raz-de-marée pour les inscriptions. Ce sera le 15 novembre prochain. D'ailleurs, la question n'est pas de savoir si ça va être complet, c'est quand est-ce que ça va être complet. Oui, tout à fait. L'année dernière, ça avait été complet au bout d'un mois. On avait ouvert les inscriptions un peu plus tard, c'était le 1er décembre. Au 31-12, c'était comme on dit, bâché. Bâché, ouais. Et là, c'est plus de se dire quand est-ce qu'on va afficher complet. Bon, le 15 novembre, donc ouverture des inscriptions pour cette course qui aura lieu le 19 janvier prochain. On va rappeler un petit peu la genèse des métropolitaines. À la base, c'était vraiment destiné justement aux femmes. Alors, non. Oui et non. Enfin, oui. Oui et non. Oui. Alors, à l'origine, donc les métropolitaines, on va dire que c'est un peu la marque ombrelle, comme on dit en marketing, qui regroupe deux événements, deux épreuves majeures. Le 10 km Blo, la 7 km 5 Grand Quartier, et il ne faut pas non plus oublier la 4 km Vivalto, qui n'est pas chronométrée. Qui n'est pas chronométrée, mais qui a un aspect caritatif. Et donc, l'origine, c'est le 10 km, qui va fêter pas ses 30 ans, ça va être la 30e édition. C'est pas pareil. Voilà, c'est pas pareil, puisque la première édition a eu lieu en 1996, en janvier 96. Alors, je ne veux pas me tromper sur les dates, mais je crois que c'est le 13 de mémoire, ça va être le 13 janvier 1996, à l'occasion de l'inauguration de la rocade nord de Rennes. C'est-à-dire qu'avant d'ouvrir la rocade nord de Rennes à la circulation, c'est un bon moyen mémotechnique pour se rappeler de l'ouverture de la rocade. Voilà, tout à fait. Certaines personnes ont eu cette très bonne idée de créer une course et qui, après, s'est déplacée sur Saint-Grégoire. C'est vrai que quand je dis que c'était avant tout une course féminine, c'est parce que son naming, les métropolitaines, indiquait qu'à un moment, on s'est concentré justement sur la jante féminine. Oui, tout à fait. D'ailleurs, la course féminine s'appelle la Grégorienne, et souvent quand les gens me parlent des épreuves de Saint-Grégoire, ne me disent pas les métropolitaines, et disent la Grégorienne. Quand est-ce que la Grégorienne, c'est vrai qu'on est peut-être plus connu sous le nom de la Grégorienne que sous le nom des métropolitaines. Justement, quelle est la place justement des métropolitaines dans le paysage? Vous avez évoqué tout à l'heure Touraine Course, le Marathon Vert. Comment ça se situe? Déjà, c'est pas en octobre comme les autres, c'est en janvier, c'est pas pareil. Oui, c'est, je dirais, l'une des premières courses, c'est la première course de l'année, et l'une des courses phares de printemps, on va dire, parce qu'on est à l'aube presque du printemps. Si on prend rien que le 10 km est dans le top 10 des 10 km labellisés français. Voilà. On se situe derrière des 10 km comme la prom classique qui aura lieu 15 jours avant nous, ou 8 jours avant nous, mais sur Nice. Justement, vous attendez combien de participants? On a évoqué les inscriptions, mais ça a combien de participants? On attend 5500 participants. De toute façon, on a une jauge. On est contraint à la fois par le mobilier urbain, la voirie, les salles pour accueillir les bénévoles les bénévoles. Oui, parce qu'il ne faut pas les oublier. Voilà, donc on a des contraintes et on n'ira pas. Souvent, c'est la question qu'on me pose. Alors, cette année, combien? On limite à 5500. Bon, ça va être un événement majeur, on le sait. Comment vous essayez de trouver des petites nouveautés chaque année? On essaye de s'innover pour attirer encore un peu plus de monde. Comment vous faites, vous?
Eh bien, on regarde ce qui se fait aussi ailleurs, Ouais, bien sûr. et pas forcément que dans la course à pied. On regarde sur les autres sports comment ils innovent, surtout en termes d'accueil, d'animation. C'est ça. La course en elle-même, il n'y a pas beaucoup d'innovation. À 10 km, ça reste un 10 km. Ça reste un 10 km. Ouais. Et un 7,5 reste un 7,5. Donc c'est plus au niveau de l'accueil des coureurs et des animations. Bon, on rappelle, 4 km, pas chronométré, c'est le 4 km Vivalto Sport, 7,5 pour le Grand Quartier et 10 km pour le 10 km Blo. Ça va faire un beau week-end. On croise les doigts, on rappelle, les inscriptions, c'est à partir du 15 novembre. 15 novembre, ouverture des inscriptions sur votre site. On n'a pas parlé des tarifs également. Alors le tarif, 15 €. On est, je dirais, dans la fourchette basse de ce qui se pratique. Et puis, les coureurs seront, à l'occasion de la 30e édition, qu'ils soient sur le 10, le 7,5 ou le 4, bien récompensés. Oui, puis c'est les bonnes résolutions de début d'année, c'est comme ça qu'on Oui, dit. tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup Jean-Pierre Penn d'être passé par chez nous. On vous rappelle, inscription le 15 novembre pour les métropolitaines. Et ça, ce sera le 19 janvier prochain.